Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Pour quelques dollars de plus. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre, vous en avez l'habitude désormais sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et activer la clochette pour recevoir une notification dès lors que une nouvelle vidéo est publiée. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, nous proposons salon, formation et coaching sur le site et la boutique de pepitortrade.com, mon partenaire Trade République. Comme vous le savez, avec qui nous partageons la radio libre de Twitter tous les jeudis avec mes nombreux amis. Généralement, c'est aux alentours de 18h30. Donc, tous les jeudis, vous pouvez venir participer. La dernière émission, alors c'était pour le coup le matin, mais avec le décalage horaire, c'était avec Trado sur notamment l'accumulation et les ETF. Donc, je vous invite à aller réécouter l'émission de jeudi dernier. À titre d'information, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo classique puisque je prends quelques jours de repos et pour être transparent, j'ai une petite opération chirurgicale. Rien de très grave, rassurez-vous. Mais voilà, je ne pourrai pas assurer la vidéo de la semaine prochaine. Mais, comme je vous l'avais dit, il va y avoir cette année de plus en plus de contenu gratuit et je vais faire en sorte de développer le contenu gratuit. Et donc la semaine prochaine, vous aurez droit à une émission spéciale donc, qui a été enregistrée aujourd'hui. Donc, normalement, le montage devrait avoir lieu dans la semaine. Donc, bien évidemment, je vous transmettrai le lien de la vidéo certainement jeudi. Et cette émission spéciale sera une émission... ça a été une émission qu'on a enregistrée là à midi, qui a été super, avec un spécialiste très connu de l'analyse fondamentale. Et ce sera l'analyse complète concernera le titre Danone. Donc, on parlera, c'est un débat qui a duré à peu près 40 minutes, où on a abordé tout l'aspect fondamental de Danone et également tout l'aspect technique, que ce soit sur du long terme, du moyen terme et du court terme. Alors, je vous invite vraiment à regarder cette émission, et si le format vous plaît et si le format rencontre du succès, on pourra être éventuellement amené à renouveler l'expérience. Donc, je vous enverrai le lien encore une fois, certainement, je pense dans la journée de jeudi, si tout va bien. Voilà, pour les nouveautés, donc comme d'habitude, je vous l'ai dit, et ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des actes. Il va y avoir beaucoup plus encore de contenu cette année sur la chaîne, et de contenu 100% gratuit. J'insiste là-dessus. C'est ma volonté de développer le contenu gratuit parce que j'estime qu'en France, malheureusement, on n'a pas cette culture. Et voilà, je fais le nécessaire pour m'entourer de personnes compétentes qui peuvent m'aider à ça. La seule chose que vous pouvez faire pour m'y aider, c'est ce que vous faites déjà très régulièrement et je vous en remercie, c'est de liker, de partager, de retweeter, etc., etc. Ça permet, voilà, à la chaîne de se développer, et moi, ça me permet d'avoir de l'impact tout simplement pour pouvoir convaincre de plus en plus de partenaires à nous rejoindre et à délivrer eux-mêmes du contenu gratuit. Voilà, allez, on attaque avec le programme de cette semaine, programme qui va être évidemment encore une fois chargé. Nous aurons pour les valeurs européennes du Air Liquide, du Eurofins Scientifique, du Neoen, Worldline, Ubisoft, Atos, Navia, Euroapi, Séché Environnement, Virbac, Big Ben Interactive, Prodway, Pierre et Vacances, et puis aux États-Unis, nous irons voir Nvidia, Digital Turbine et Microsoft. Encore merci, la semaine dernière, on a battu un record de vues. Je crois qu'on était à... La semaine d'avant, on avait dépassé les 3000, on a dépassé les 3200. Donc c'est fabuleux. Merci beaucoup pour votre confiance. Croyez-moi, je me démène pour faire le maximum et essayer d'aider un maximum, encore une fois, gratuitement via ce canal-là. Et c'est grâce à tout ce que vous faites et tout le retour que vous me faites que je reste évidemment très motivé. Allez, on attaque avec l'analyse de notre cher ami le CAC 40. Donc, le CAC 40, évidemment,
Ben lui, il a atteint la semaine dernière, on s'était fixé un objectif de 7000 pardon, 100 points. Et effectivement, nous avons eu la mèche haute dans le premier gap. Donc, premier gap ici comblé. Assez logiquement, nous avons effectivement une consolidation à ce stade, c'est pas encore une correction, c'est une consolidation. Donc la question est très simple, c'est est-ce que l'on va venir retester cette zone ici en vert qui avait fait résistance ici, résistance ici, résistance ici. Est-ce qu'on va venir retester? Et si c'est le cas, ça va être très intéressant de voir si les opérateurs vont avoir la capacité sur ces niveaux-là de relancer. Donc voilà, pour moi, pour vraiment acheter le CAC 40, il faudra, si on y revient, hein, bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais si on revient dans cette zone, ce sera pour moi une zone capitale, parce que si la tendance est très forte, effectivement, les acheteurs auront la capacité de revenir, et là, à ce moment-là, ça voudra dire pour moi qu'on certainement, on viendra rechercher vraiment les niveaux historiques. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'analyse technique, bah écoutez, c'est assez simple, hein. On s'appuie sur la moyenne mobile à 10 jours qui est toujours haussière. Donc aujourd'hui, hier, on a légèrement, très légèrement clôture en dessous. Aujourd'hui, on clôture légèrement dessus. On est dessus, hein, voilà. Grosso modo, c'est la zone. On est dessus. Donc voilà, la question est de savoir, est-ce que cette moyenne mobile va tenir ou pas? Je considère qu'il y a un premier niveau donc, de support qui a été dessiné, qui est ici, donc les supports intermédiaires, qui est les 6946. Très sincèrement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une correction un petit peu plus marquée, parce que je considère que s'il y a une correction un peu plus marquée, il y aura certainement pas mal d'acheteurs ici pour pouvoir relancer. Mais voilà, encore une fois, c'est pas moi qui décide, et encore une fois, nous verrons ce que le marché a potentiellement la capacité de faire. Donc voilà un petit peu pour le CAC 40, donc tendance haussière évidemment, donc toujours journalière. Alors on va dire que journalière, on est neutre puisqu'on est sur la M10 qui monte. Au niveau de la tendance évidemment hebdomadaire, nous sommes au-dessus de la M10 hebdo qui monte. Alors effectivement, on est un peu éloigné, hein, ce qui pourrait, lorsque vous voyez, on est un petit peu éloigné, généralement nous pouvons avoir un mouvement correctif qui se met en place. D'ailleurs la bougie d'eau est une bougie, voilà, c'est pas une bougie grave, hein, mais c'est une bougie, oui, d'hésitation. La bougie mensuelle, qui n'est donc pas terminée encore, elle aussi marque effectivement un retournement potentiellement de tendance long terme, puisqu'on a pour moi une moyenne mobile à 10 mois qui est en train pour le moment de se retourner à la hausse. Donc c'est quand même très positif, hein, évidemment. Donc voilà un petit peu pour le CAC 40. Je reste évidemment très positif et je considère que de toute façon, à moyen terme, tant que nous restons au niveau, au-dessus, pardon, du niveau, d'ailleurs, je vais effacer les petits niveaux ici, tant que l'on reste au-dessus du niveau ici vert, c'est-à-dire au-dessus des 6800 points, pour moi, on parlera éventuellement de consolidation, de correction, mais on ne retournera pas, en tout cas pour moi, la tendance moyen-long terme comme ça. Pour moi, la tendance, elle est toujours haussière. On le voit, nous avons ici des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts également qui sont de plus en plus hauts. Donc, il y aura du boulot. Pour moi, vraiment, on commencera à parler de retournement plus profond, plus dangereux, hein, pour ainsi dire, lorsque l'on repassera en dessous des 6800 points et que, voilà, là, à ce moment-là, on pourra commencer à dire attention, peut-être que finalement, voilà, c'était qu'un excès haussier, qu'on pourrait avoir un retournement de tendance. Mais en tout cas, techniquement, à ce stade, c'est pas encore le cas. Au niveau des small, alors, au niveau du CAC small, bah, c'est un petit peu similaire, hein, c'est un petit peu similaire. Alors, on avait effectivement évoqué la possibilité ici, de rejoindre, notamment de venir combler ce gap-là. Ça a été fait, on a poursuivi. Derrière, on a une conso. Là, c'est pareil. Donc, pour les small, il y a un petit peu de possibilités. Donc là, on le voit, hein, c'est similaire au CAC 40. On est dans la zone de la moyenne mobile à 10 jours. Donc là, il y a un petit peu pour moi de possibilités. Et ça va être lié, hein, pour moi, de toute façon, au niveau du CAC. On a un gap ici. Donc, hop, qui a été ouvert. Donc il y a pour moi deux possibilités. Soit effectivement on repart tout de suite
Et là, on va aller chercher le gap, donc dans ce cas-là, très bien. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que voilà, on ait une correction un petit peu plus tranquille pour venir ici et notamment revenir sur le niveau d'une moyenne mobile à 200 jours qui pourrait s'aplatir, voire même potentiellement repasser très légèrement pardon, haussière. Et à ce moment-là, effectivement, si on revient dans cette zone, qu'on revient à congestionner, etc., et que nous avons effectivement un signal technique d'achat sur ces niveaux-là, alors oui, ce sera potentiellement une opportunité d'achat pour aller chercher, pourquoi pas, la zone donc des 13 000 points et même potentiellement sur cette zone des 13 300 points. Évidemment, il y aura du boulot, mais oui, en effet, ce mouvement est possible. Donc là, c'est un petit peu pareil. Je considère que tant qu'on est au-dessus, voilà, pour moi, grosso modo, de cette zone ici, voilà, tant qu'on est au-dessus de cette zone ici, tant qu'on est au-dessus donc des 12 200, 250 points sur l'indice des small caps, tout simplement, je considère qu'on n'a pas retourné la tendance et qu'on est toujours sur une tendance de moyen terme qui est haussière. Passons aux actions avec une évidemment grosse capitalisation. On commence souvent par des grosses capitalisations et on va commencer par une des plus connues, une des plus célèbres qui est Air Liquide. Alors Air Liquide, c'est assez simple. Alors c'est vrai que il y a quelques temps, j'avais parlé, je ne sais plus de quelle action, où j'avais dit, je crois que c'est Total, où j'avais dit Total, ça se trade pas. Et c'est vrai qu'il y avait, c'était légitime, hein, il y avait certains d'entre vous qui m'avaient demandé des explications pour savoir qu'est-ce que je considérais comme tradable et pas tradable. Euh, disons qu'il y a certaines actions, et Air Liquide en fait partie d'ailleurs, hein, tout comme Total pour moi, qui, voilà, ce ne sont pas forcément des actions de trading. Ce sont plutôt des actions pour investir. Ce sont plutôt des actions qu'on va acheter sur repli, sur trou d'air, etc. C'est des actions voilà, qui sont généralement difficiles à trader parce qu'elles sont un petit peu molles, hein, elles ont une volatilité qui est un petit peu moins forte, elles ont souvent moins de directionnel, mais effectivement, elles ont généralement des tendances long terme, et on le voit ici avec Air Liquide, hein, ce sont souvent des méga trends, ce qu'on appelle des méga trends. Et là, effectivement, sur Air Liquide, eh bien, on s'aperçoit qu'on pourrait dessiner effectivement ce canal. Alors, on en avait parlé, souvenez-vous, il y a un petit moment de ça, on avait parlé du bas de canal ici, avec, j'avais noté à l'époque la zone investisseur, et on voit que d'ailleurs, elle a été parfaitement respectée, hein, c'était il y a plusieurs mois. C'était donc au mois de septembre, mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas analysé Air Liquide. Effectivement, on a eu même voilà, un appui sur le bas de canal ici, et même un double appui sur le bas de canal. On a fait une fameuse figure ici en W, donc le double bottom ici, cassure, et puis derrière, on est reparti à l'os. Donc effectivement, pour moi, pour un investisseur, ce sont ces zones-là sur le bas de canal qui sont plutôt des zones d'opportunité. Alors attention, ça ne veut pas dire que Air Liquide ne va pas continuer à monter dans les prochaines semaines. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ça, de toute façon, je ne peux pas le dire et je ne peux pas le savoir. Et d'ailleurs, personne ne le peut. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en effet, Air Liquide, si elle venait à se replier sur le bas de ce canal ici, effectivement, ça pourrait être une opportunité d'achat pour jouer à nouveau une relance, comme il y avait eu effectivement ici, comme il y avait eu ici, comme il y avait eu ici, comme il y avait eu ici, 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 et bien évidemment ici. Voilà. Donc je considère qu'en effet, il vaut mieux acheter du Air Liquide sur repli aux alentours. Alors on verra hein, en fonction de la force de la consolidation s'il y en a une, parce qu'effectivement ça peut être plutôt ici, ça peut être plutôt ici. Mais grosso modo, je considère qu'il vaut mieux acheter du Air Liquide voilà, sur les 125, 130 sur repli, que plutôt sur les 45, 145 pour viser les 150. Pour moi, le ratio gain-risque, toujours est-il qu'il est plus intéressant sur le bas de canal que sur le haut de canal. Donc, sur Air Liquide, en résumé, je patienterai, d'autant que le CAC est quand même sur des niveaux assez élevés. Je serai plutôt patient et je chercherai plutôt de l'achat si on revenait sur le bas de canal. Eurofin Scientifique, alors j'y reviens, il y a des valeurs sur lesquelles je reviens. On l'a abordé la semaine dernière, je vous avais proposé un plan. Alors nous, c'est un plan qu'on a pris hein, sur le salon. C'était un plan très 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 simple. On a pris un TP, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Un TP, c'était l'achat au-dessus effectivement au-dessus des 64,82 pour viser un premier TP ici.
des 66-60. Donc premier TP prix, sorti le reste à break-even. Donc au niveau du prix d'entrée, on voit, hein, les retours sont quand même sur certaines valeurs assez exceptionnelles, assez incroyables. Voilà, on est toujours pour moi, on est revenu, voilà, on est revenu au-dessus de l'oblique et à nouveau, il y a de la volatilité. Alors la question est de savoir, voilà, est-ce qu'on n'est pas tout simplement là aussi, donc on a cassé la grande figure par le haut, est-ce qu'on n'est pas en train là aussi de casser, enfin de construire, avant de casser, de construire la petite figure. Et ce qu'on va espérer, c'est effectivement qu'on ait un retournement de tendance pour jouer ce scénario-là, et effectivement on aura une relance. Toujours est-il qu'à ce stade, on n'en est pas du tout là, ça reste baissier, ça reste en consolidation, ça reste fragile. Euh, donc voilà, on n'a pas de signal. Là, effectivement, il y avait, on a fait un peu de trading, hein, en début de semaine, du moins sur Eurofin Scientifique. Hein, on a joué vraiment du rebond technique pour prendre quelques pourcents. Mais on n'a pas, voilà, on n'a pas encore de signal swing. Et pour moi, de toute façon, voilà, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, à minima à 10 jours, au-delà des 65 euros, 65,50 € et qu'on casse pas cette oblique-là, ça reste fragile et ça reste, voilà, en mode aller-retour, avec des petits gains, et éventuellement sortir le plus rapidement possible. Par contre, en effet, ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, c'est si les marchés se reprennent. Si, notamment, les valeurs américaines, notamment les valeurs technologiques se reprennent, nous pourrions avoir effectivement une cassure de la résistance oblique par le haut, une petite congestion et une relance pour aller, pourquoi pas, là aussi, chercher la M200, l'entrée du gap, la fermeture de gap. Ça, vous en avez l'habitude, on le montre très régulièrement, semaine après semaine. Donc voilà mon avis au niveau de Eurofin Scientifique. Donc je pars du principe qu'il faut encore rester pour le moment en observation, mais je pense qu'il va se passer quelque chose très très rapidement. Soit on va casser par le bas et ça va accélérer, soit effectivement on va pouvoir relancer et là ça sera potentiellement une opportunité de rentrer sur le titre. Neoen. Alors Neoen, on avait parlé un petit moment et je vous avais indiqué, c'était il y a un petit moment, hein, c'était par là, je crois, ça devait être, ouais, ça devait être au mois de décembre. Il faudrait reprendre. Je j'ai plus la date. Souvent je le note, mais là je l'ai pas noté. Autant pour moi. Et je vous avais dit, voilà, il y a deux possibilités au niveau de Neoen. Soit effectivement on arrive à breaker. Hop, je vais dézoomer. Il y a une belle oblique. Voilà, pardon. Je prends un petit peu de recul, c'est plus important. Il y a une belle oblique, vous voyez, qui est ici. Il y avait 3 points de contact quasi parfaits. Un, 2 et 3. Et je vous avais dit à cette époque-là, voilà, soit on a la capacité de casser l'oblique, venir congestionner, toujours pareil, avant de relancer. Et là, effectivement, c'est un premier scénario qui peut constituer une opportunité d'achat. Soit, effectivement, on aura un petit peu de faiblesse. Et là, on reviendra chercher ici le niveau de support. Donc, nous y sommes, hein, quasiment. Voilà, j'avais dit là, mais euh, nous y sommes quasiment. Et là, à ce moment-là, en effet, on cherchera un signal agressif, parce qu'on est en tendance baissière, on cherchera un signal pour pouvoir se dire, ok, nous arrivons sur le niveau de support, j'attends un signal pour relancer, pour jouer ici, anticiper la cassure et la relance. Casse par le bas, tout ça, c'est terminé et on parle même plus de relance ni quoi que ce soit. Donc, c'est extrêmement simple. Vous avez deux possibilités. Soit vous entendez vraiment une congestion dans la zone et un signal technique, par exemple une cassure de moyenne mobile, une cassure de niveau, peu importe. Ou alors, vous avez aussi une solution qui est très simple. Vous tracez votre petite oblique ici, voilà, tranquillement. Et vous vous dites, voilà, à partir du moment où on casse l'oblique par le haut, je tente ma chance avec un stop sous le niveau. Pour jouer en premier objectif, le ralliement, la quatrième touchette sur l'oblique baissière qui est ici. Et si ça passe, à ce moment-là, je garde une position pour jouer le gros mouvement moyen-long terme. Mais pour moi, oui, je l'avais dit il y a 3 ou 4 semaines, Neoen fait partie des titres qu'il faut observer, d'autant que voilà, d'autant qu'on pourrait avoir un pétrole qui pourrait repartir éventuellement à la hausse. Donc on pourrait là aussi recommencer à s'intéresser sur ces valeurs. Alors oui, Neoen n'est pas forcément fondamentalement une valeur pas chère, etc., etc., n'est pas une valeur décotée, etc., mais les investisseurs pourraient venir spéculer là aussi dessus. Évidemment, Neoen, comme la plupart, toutes même les valeurs que j'aborde aujourd'hui, surtout, avant même de parler de stratégie et de faire vos plans, etc., vérifiez bien, je l'ai dit la semaine dernière, mais je le répète, c'est très, 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 très important, vérifiez bien les dates de publication, parce que là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Beaucoup de valeurs vont publier dans les prochaines semaines.
attention de ne pas avoir, des positions, sauf si voilà, vous avez vraiment confiance à l'entreprise, que vous avez, ou alors que vous avez potentiellement de l'avance en termes de plus-value sur les lignes et cetera. Mais sinon, voilà, faites très attention aux publications. On l'a vu ces derniers jours avec, notamment, Fnac, je crois et cetera. On a, de la violence dans les mouvements et des sanctions, qui peuvent être extrêmement fortes sur les valeurs. Donc voilà mon avis, au niveau de NeoN. Worldline, donc WLN, donc Worldline qui a fait un, rebond splendide. Alors on en avait parlé, ben voilà, là je l'avais noté, donc ça devait être le vendredi 16 décembre et je vous avais dit, voilà, il y a un gap potentiellement à aller combler. Et après c'est vrai que moi ce que je voyais à cette époque-là, mais c'est peut-être pas fini. Moi, je vous avais dit, voilà, je suis pas intéressé encore par Worldline parce que ce qui m'intéresse, c'est si on revient, en effet, sur le support oblique de long terme, donc dans la zone ici, je m'étais mis d'ailleurs une petite alerte. Et vous avez dit, voilà, si on revient, en effet, dans cette zone-là, qu'on construit et qu'on relance, je pourrais être intéressé. Vous voyez, j'efface rien, hein. Moi, je suis pas du genre à effacer comme d'autres des tweets ou des vidéos, je laisse tout, j'ai pas de problème avec ça. Et effectivement, avant même de revenir sur le support, alors il y a eu une très, très belle congestion, hein, c'est vrai que on aurait pu potentiellement tenter quelque chose à la cassure de cette congestion, hein, notamment à la cassure potentiellement de l'oblique ici, qui était très intéressante pour jouer le premier mouvement. Mais je reste encore pas fermé à l'idée que on pourrait avoir là aussi un retour potentiellement, tôt ou tard, sur le support. Et donc, pour moi, voilà, il y a deux possibilités. Soit effectivement, sur ces niveaux-là, on arrive à construire, on arrive à congestionner ici pour, à ce moment-là, vraiment faire une espèce de séance pour relancer la tendance. Et là, effectivement, on pourra prendre une position à la cassure. Soit effectivement, donc je retiens le scénario à nouveau que j'avais indiqué il y a quelques semaines, hein, c'est revenir sur le support, oblique long terme, faire une congestion et relancer. Donc en fait, de manière très simple, on aurait potentiellement pour moi deux possibilités d'achat sur ce niveau-là et sur ce niveau-là. Oh, pardonnez-moi, sur ce niveau-là et sur ce niveau-là, à condition, toujours pareil, hein, à condition qu'on ait une porte d'entrée pour y aller. Si on n'a pas de porte d'entrée pour y aller, on n'y va pas, même si l'action s'envole. Notre job, c'est pas de deviner ce qu'une action va faire. Notre job, c'est d'identifier des tendances, d'identifier des niveaux techniques intéressants avec qui pourraient nous offrir des ratios gain-risque intéressants et de chercher des points d'entrée. Donc là, par exemple, oui, en effet, ça, ici, là, c'était un point d'entrée. L'action nous avait offert effectivement un point d'entrée. Ensuite, Ubisoft. Alors, Ubisoft, évidemment, dans la difficulté, hein, Ubisoft, elle est revenue. Alors, on avait parlé de cette zone très long terme, hein. Donc, on était évidemment sur une grosse congestion, hein, pour moi, très grosse congestion moyen long terme, qui a fini par casser par le bas. Donc là aussi, hein, des fondamentaux quand même bien dégradés. Donc, la tendance reste évidemment très baissière. On est venu toutefois sur un niveau effectivement très important. Voilà, je vais peut-être le mettre en hebdomadaire, ce sera plus clair. Voilà, en hebdomadaire, c'est peut-être plus parlant. Un niveau effectivement très important qui était un niveau qui avait fait effectivement résistance en 2015, résistance encore en 2015, qui avait fait magnifiquement support ici en 2016. Et là, on est tout simplement revenu. Donc, c'est un niveau effectivement très important. C'est un niveau qu'il va falloir observer, d'autant que désormais, on peut considérer que les mauvaises nouvelles sont un peu pricées. Ça reste une tendance baissière. Mais oui, pour les traders, hein, attention, là, vraiment, c'est des profils, voilà, il faut savoir ce qu'on fait, attention, ne pas accumuler sur ce genre de valeur très baissière. Après, voilà, oui, potentiellement, il pourrait y avoir dans les prochains jours, dans les prochaines séances, il pourrait y avoir la formation, je ne sais pas si ça va arriver, mais il pourrait y avoir la formation potentielle d'une construction, d'une congestion. Et effectivement, si cette construction-congestion venait à casser par le haut, et pour du trading, avec des tailles de position mesurées, etc., on pourrait tenter de jouer un rebond technique à la cassure de cette congestion. Ça casse par le bas, évidemment, on ne cherche même pas à comprendre, et on lâche immédiatement les positions. Donc voilà, rebond technique, et après, donc, alors rebond technique pour vous jouer quoi? Pour vous jouer potentiellement, évidemment, le comblement de ce gap ici. Voilà. Et ensuite, si ça passe, effectivement, on pourrait jouer. Hop, je le
Oh, que ce soit à peu près clair quand vous regarderez les vidéos potentiellement. Et après donc un pullback, hein, en mode pullback, pardon, en mode pullback sur l'ancien niveau de support qui a été cassé et qui pourrait, donc, redevenir, résistance ici. Voilà. Donc ce qu'on peut jouer, mais voilà, encore une fois, ça reste du trading, c'est une tendance très baissière, ça correspond pas à tous les profils. Ubisoft, fondamentalement, il y a peut-être mieux à faire ailleurs, et cetera, et cetera. Encore une fois, moi, je présente des titres qui m'ont été proposés dans le sondage. Hein. Je ne suis pas là en train de dire il faut acheter. Je suis juste en train de dire voilà, si vous voulez acheter, voilà comment potentiellement on peut s'y prendre pour ne pas prendre beaucoup de risques. Et là, en l'occurrence, sur Ubisoft, voilà comment moi, à titre personnel, et c'est mon point de vue, je m'y prendrai. Athos, on en a parlé la semaine dernière. Et on en a parlé la semaine dernière et je disais que effectivement on avait potentiellement c'était un hebdomadaire, je vous avais indiqué, voilà, on a potentiellement en effet retourné la tendance. Je vais enlever le niveau support ici. On avait potentiellement retourné la tendance parce que en effet nous étions repassés au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Et je vous avais dit également, oui, en effet, nous avons potentiellement retourné, ou nous sommes potentiellement en train de retourner la tendance de moyen long terme, mais attention, on n'a pas de point d'entrée. On n'avait pas de point d'entrée, d'accord. On n'avait pas voilà, une congestion, une réduction de la volatilité, on n'avait pas tout ça. Là, par contre, ça va commencer à s'observer, puisque, on le voit, nous sommes revenus, on ne s'est pas arrêté n'importe où aujourd'hui, nous sommes revenus sur une zone qui avait fait en effet résistance résistance, et qui, là aussi d'ailleurs, et qui désormais fait support. Et nous avons, en effet, aujourd'hui, une forte réduction de la volatilité. On le voit avec cette petite bougie journalière qui mesure moins de 2%. Donc là, il y a deux possibilités. Première possibilité, je prends encore une fois l'hypothèse que vous voulez rentrer sur Athos, hein, d'accord. Il y a deux possibilités. Première possibilité, la plus safe, entre guillemets, toujours pareil, vous allez tracer votre oblique, d'accord? Et vous vous dites, bon, ok, moi, tant que je casse pas l'oblique, bah, j'attends. À vrai dire, il y a même trois possibilités. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est de se dire, ok, on a potentiellement une réduction de la volatilité. Je vais maintenant attendre un point d'entrée. Un point d'entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire un double top, une congestion avec une ou deux bougies supplémentaires et potentiellement, je traderai quoi? Je traderai le breakout avec évidemment un stop sous la zone. D'accord? Troisième possibilité, la plus agressive, moi je l'aime bien, je ne vais pas vous le cacher, je l'aime bien, c'est de se dire, bon, ok, j'ai un repli sur une zone importante. J'ai une bougie ici, effectivement, avec un stop. Voilà, si je mets potentiellement un stop ici, sous le dernier creux, ça me fait, et que je mets potentiellement un ordre à palier de déclenchement ici, au-dessus des 12 euros, grosso modo, ça me ferait un stop sur Athos à 3%. 3% sur Athos, croyez-moi, c'est pas beaucoup. Et en termes de ratio gain-risque, qu'est-ce que j'ai à viser? Ben, j'ai potentiellement, effectivement, une zone de gap ici à aller fermer. La M200 est potentiellement les plus hauts. Donc, j'aurai potentiellement un gap ici à aller fermer qui se retrouve hop, ici, et un plus haut ici, potentiellement à 13,28. Donc, ça me ferait, en termes de ratio gain-risque, donc un premier objectif ici à 4 et quelques. Donc, on va dire 1,2, 1,3 en termes de ratio. C'est pas exceptionnelissime, mais c'est pas si mal que ça. Et en deuxième objectif, on viserait potentiellement 10%. Donc là, pour le coup, ça ferait un ratio de 1 pour 3. Tout en gardant à l'esprit que potentiellement, on est sur un début de retournement moyen terme et qu'il y a un mouvement beaucoup plus long terme en mode rattrapage à jouer avec, notamment une zone de gap ici à aller fermer, etc., etc., etc. Donc, en fait, on viserait finalement un premier objectif au 12,49, 12,50. On viserait en effet un deuxième objectif ici aux alentours des 12,28, 12,29. Et ensuite, on pourrait se dire qu'en troisième objectif,
on va tout simplement se laisser porter par la tendance si elle veut bien être validée et si elle veut bien être accompagnée. A contrario, si on se fait déclencher et qu'en effet finalement c'était un faux signal et qu'on recasse tout par le bas, eh bien on prend une perte de 3% sur le titre, ce qui est finalement pas énorme sur un titre comme Atos. Je rappelle que lorsqu'on prend une position de 3% avec 10%, 3% de stop avec 10% de son capital, ce qui est déjà pas mal, hein, 10%, c'est quand même un dixième de son capital, ça ne fait qu'un risque de perte en capital de 0,3% au total. Donc, ce qui est quand même relativement peu. Donc voilà pour Atos. Navia, alors je voulais la faire parce que évidemment que c'est un titre qui m'est régulièrement demandé, que j'analyse évidemment très très peu, parce que tout simplement, fondamentalement, c'est un peu catastrophique, hein. Navia, voilà, a une valeur qui a malheureusement euh, qui avait été recommandée et que pour laquelle malheureusement beaucoup de particuliers sont coincés dedans. Donc je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, ne comptez pas sur moi pour vous vendre du rêve sur ce titre-là. Pour moi, la tendance était potentiellement haussière tant qu'on tenait effectivement le support oblique ici. Voilà, je vais peut-être le repasser avec une flèche. Voilà. Tant qu'on nous étions au-dessus de cette flèche, cette oblique haussière, potentiellement on pouvait tenter quelque chose. À partir du moment où on a cassé ça, pour moi c'est une cata. Il y a eu des nouvelles qui ont été très mauvaises, etc., etc. Voilà. Maintenant, voilà, alors je veux bien faire de l'analyse de trading, etc., etc. Pourquoi pas? Effectivement, oui, comme je l'avais fait notamment pour Ventiva, hein, vous l'avez vu, Ventiva, elle a fait un super parcours, mais voilà, c'est du trading, c'est pour vous un décalage de 10-15%, et puis on s'en va. Voilà, si vous voulez garder un fonds de portefeuille, une partie, pourquoi pas, mais ce sont des valeurs qui sont quand même très dégradées. Et voilà, véritablement, c'est vraiment pour jouer voilà, des allers-retours avec une très petite taille de position pour jouer des petits décalages. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, oui, donc nous sommes en effet dans une tendance qui est baissière. Il n'y a pas grand-chose à se dire de toute façon, vraiment, même pour du trading, tant que nous sommes sous ce niveau de résistance ici, voilà, il n'y a pas grand-chose à tenter. En effet, si on arrive à casser ce niveau-là, pourquoi pas tenter voilà, en mode rebond technique, pourquoi pas tenter quelque chose au-dessus, mais voilà, ça reste hyper spéculatif, hyper dangereux. On le voit hein, aujourd'hui, il y a 70 000 euros échangés, donc attention au carnet d'ordre, attention à tout ça. En revanche, en effet, si on casse tout ça par le bas, évidemment, n'accumulez surtout pas. Voilà. Si le plan se passe comme ça, parfait, vous jouez le décalage, vous prenez vos bénéfices rapidement. Si ça se passe pas comme ça et que ça casse par le bas, si ça repasse en dessous ici des voilà, si ça passe en dessous ici des 0,0284, à ce moment-là, vous cherchez même pas à comprendre, vous sortez. Hein. Il faut vraiment pas jouer les cahiers là-dessus parce que une fois qu'on est emporté par la tempête, hein, on le voit ici, ça peut aller extrêmement vite. Hein, voilà, hein, on peut avoir en quelques séances, on peut perdre 20, 30, 40, 50, voire même 84% ici en un mois et demi. Hein. Donc là, ça rigole pas. C'est vraiment, vraiment pour les traders avertis. Pour ceux qui sont long-termistes et qui croient au dossier, je vais répéter ce que je répète malheureusement sur Navia depuis un petit moment, hein, c'est fini. Alors c'est une valeur évidemment qu'on a tous beaucoup tradé en 2020 parce qu'il y avait des choses à faire, parce qu'il y avait de la volatilité, parce qu'il y avait voilà, il y avait de l'espoir, il y avait de la spéculation, il y avait des volumes, il y avait voilà, on avait regardé, hein, il y avait beaucoup de volumes, etc. Aujourd'hui c'est fini, c'est un désintérêt total, c'est un jouet spéculatif aujourd'hui Navia. Et pour moi, tant que fondamentalement il n'y aura pas autre chose, ça restera ainsi. EuroAPI. EuroAPI, donc c'est une valeur là aussi intéressante. Donc on avait un petit peu nous tradé sur le salon. Là aussi encore une valeur voilà, qui est revenue en arrière. Alors, il y avait une belle congestion, pour ça qu'on l'avait tradé, hein, nous ici, pour jouer un premier mouvement. Mais voilà, là aussi, c'est lourd, ça a beaucoup de mal. Toutefois, oui, on reste au-dessus pour moi de ce support oblique. Tant qu'on reste au-dessus, je considère qu'il y aura peut-être encore des choses à tenter. Mais voilà, mais quand même, ça a fait beaucoup de mal là, ce gap. On voit, hein, on est revenu, on n'est même pas venu toucher le haut du gap. Pour moi, il y a des difficultés. Les 3-4 dernières séances sont vraiment pas terribles.
Donc voilà, il n'y a rien à faire pour du trading là, hein, voilà, pour du trading éventuellement, hein, bas de canal, enfin plutôt support oblique et si éventuellement il y a un petit signal qui se déclenche par là, pourquoi pas. Mais voilà, là aussi ça reste et tant que voilà, on n'a pas de news, tant qu'on n'a pas de news qui vont à l'inverse de ça, ça reste pour le moment du trading et potentiellement du rebond technique. Voilà. Séché, là par contre on est sur une belle valeur. Là pour le coup on est sur une valeur, voilà, en belle tendance haussière, bien accompagnée effectivement par la M200 qui progresse, hein, la M200, qui a parfaitement joué là aussi son rôle, hein. Ici, effectivement là. Donc effectivement nous avons une belle tendance haussière. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait presque tracer un canal. Je t'avoue, je l'ai pas forcément tracé, mais je pense qu'on ne doit pas être loin d'une espèce de petit canal. Voilà. Bon, trace à l'arrache, hein. Je ne sais pas s'il est très pertinent, mais oui, oui, il peut potentiellement l'être, un petit canal comme ça. Donc là, effectivement, c'est pas forcément une zone voilà, sur laquelle il faut investir massivement, massivement. Nous sommes plutôt voilà, sur un haut de canal. Donc là, pour moi, c'est toujours la même chose. Quand on est sur des canaux aussi comme ça, vous avez potentiellement deux possibilités. Soit vous avez ce que j'appelle le bouquet final, c'est-à-dire qu'on casse le canal par le haut et on a une accélération en exponentielle. Et là, généralement, c'est une fin de mouvement. Et après, ensuite, derrière, on a une tendance baissière qui se dessine. Je l'ai un peu exagéré, pardonnez-moi. Soit, effectivement, on est toujours dans une tendance et une dynamique relativement saine, et là, un peu à l'image d'Air Liquide, on reviendra en effet sur le bas de canal pour éventuellement relancer. Donc voilà, donc deux possibilités, toujours pareil, deux possibilités pour moi au niveau de ce titre-là. Première possibilité, on attend le repli, on attend la congestion et le signal technique pour pouvoir acheter sur le bas de canal. Et ce serait potentiellement dans la zone, voilà, dans la zone des 88-90 euros. Soit en mode un peu bourrin, hein, j'aime bien cette expression, en mode un peu bourrin. Et là, voilà, concrètement, on dit bon, ben ok, moi je joue l'exponentiel. Au-dessus des 101 euros, d'ailleurs, il y a une espèce de double top. Au-dessus des 101 euros, j'achète. Stop sous le dernier creux en mode agressif, c'est-à-dire un stop à 3%, 3-4%. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, je ne me fixe pas d'objectif parce qu'on est sur des nouveaux plus hauts. Mais par contre, ce que je ferai, bah, à ce moment-là, je monterai le stop tout simplement au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile à 10 jours et j'accompagnerai le plus longtemps possible en espérant que l'exponentielle soit importante. Voilà, pour moi, il n'y a que deux stratégies à viser sur ce titre-là. Donc, première stratégie, repli, congestion, et on joue effectivement la cassure pour la relance. Deuxième stratégie, mode bourrin, on casse les 101, on casse le haut de canal, et à ce moment-là, effectivement, on joue l'exponentielle. Là aussi, il y aura certainement, comme toutes les valeurs, hein, des résultats à venir. Donc là, attention aussi de ne pas être surexposé la veille des résultats. Virbac qui s'est magnifiquement bien reprise. Voilà, donc on était venu enfin combler le gap, on en avait parlé, hein. On était venu enfin combler le gap. Alors, nous on l'a tradé sur le salon, on s'est fait sortir d'ailleurs, je sais plus, c'était par là je crois, bon, peu importe. Il y avait pour moi un signal dont je vous parle évidemment très souvent, un signal qui était très important. À partir du moment où effectivement on casse la moyenne mobile à 10 jours et qu'elle passe haussière, c'était, vous en avez l'habitude avec le webinaire hein, qui est disponible dans la description de la vidéo, le webinaire sur la moyenne mobile à 10 jours. À partir du moment où on a le signal technique, on charge de l'achat et il y en avait un qui était parfait avec le double top ici, au-dessus des 233,50 euros. Stop, il était très clair, le dernier creux et en plus qui correspondait à la moyenne mobile à 10 jours. Ça, c'était un super signal technique et on pouvait jouer voilà, potentiellement ici un mouvement de 15% avec un stop au départ qui était de 2,78%. Donc vraiment, il y avait quelque chose à faire. Donc, les objectifs. Objectif numéro 1, d'aller chercher le premier gap, nous y sommes. Objectif numéro 2, aller chercher le second. Donc, voilà, là aussi, je reste positif sur Virbac. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Au niveau de l'unité de temps hebdomadaire, c'est la même chose. Nous avons, depuis la semaine dernière, un signal technique qui s'est déclenché. Vous voyez, avec la moyenne mobile à 10 semaines qui était baissière.
pendant plusieurs semaines. Et effectivement, nous avons le signal technique qui s'est déclenché ici. Toujours la même chose, des choses simples. Alors évidemment, c'est pas vous mentir, hein, j'utilise d'autres techniques également pour moi à titre personnel. Mais très sincèrement, avec ces techniques extrêmement simples, vous pouvez vous en sortir sans problème. C'est pour ça que je vous les expose, parce que je pense que ce sont des techniques très simples qu'on peut apprendre même si on est débutant sur les marchés. Et on peut s'en servir pour trader avec évidemment un bon money management, une bonne taille de position, des stops relativement courts, et puis on peut y ajouter bien évidemment la tendance des indices, les fondamentaux des titres que l'on trade, etc., etc. Après, à vous évidemment d'optimiser et d'augmenter vos probabilités de réussir avec d'autres critères que les critères techniques. Big Ben, alors, intéressante, Big Ben, même si aujourd'hui elle fait une séance un peu dégueu. Ouais. Donc elle était, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, c'est pas terrible, hein. Finalement, j'allais dire intéressante, mais elle était intéressante parce que je l'avais vue ces derniers jours, mais je l'avais pas vue dernièrement. Elle était intéressante, Big Ben. Pourquoi? Parce que en effet, nous avions la cassure de ce biseau descendant avec une belle réduction de la volatilité ici. Là aussi, il y avait potentiellement quelque chose à faire. Je fais la météo de la veille, mais oui, il y avait potentiellement quelque chose à faire ici au niveau du breakout. On a eu la cassure, on a eu la petite accélération. Il y avait quand même ouais, presque 20% à prendre. Et là, on a la correction. Donc là, pour moi, on avait la dynamique très baissière qu'on a cassée. On a la correction. Et c'est là où tout va se jouer, en fait. C'est là où tout va se jouer parce que pour moi, si Big Ben vraiment doit relancer, c'est sur ces niveaux-là. C'est sur ces niveaux-là, c'est la zone qui est ici. Voilà, pour moi, on pourrait aller chercher les 6,50 €. Tant qu'on tient ça, on a encore espoir de relancer. Et pour relancer, il y aura 2 signaux techniques attendus, possibles. Non, il n'y en aura qu'un en fait. Je pars du principe que du moment où on cassera l'oblique baissière ici, on pourra tenter quelque chose sur ce titre. D'accord? Donc voilà, très simple, très très simple, Big Ben. On attend un signal dans le petit carré vert. Si à partir de là, on casse l'oblique, on pourra tenter quelque chose. Je ne sais pas si le signal sera bon, hein, mais je peux vous dire qu'effectivement, ceux qui sont intéressés pourront tenter quelque chose à la cassure de l'oblique. Stop, toujours pareil, une fois que vous aurez le dernier creux dessiné. Voilà, toujours la même chose. Et après, donc au niveau des objectifs, vous en avez un ici qui se situe aux alentours, voilà, aux alentours des 7,73. Et après, si ça passe, effectivement, on visera toujours pareil, un retour sur la moyenne mobile à 200 jours. Voilà un petit peu comment j'interviendrai sur Big Ben. Prodways, donc Prodways, très intéressante, là aussi. Enfin, elle était très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a eu des échecs. Nous avions effectivement une belle figure. Alors moi, j'en ai beaucoup parlé à un moment donné également de Prodways, puisqu'on était vraiment dans une belle figure de retournement. On a fait la congestion qui était magnifique. On a cassé par le haut, on a fait le pullback et ça n'a pas tenu. Et non seulement ça n'a pas tenu la zone des 3,73, mais en plus, regardez, on a cassé le support oblique. Donc pour moi, on est vraiment pour moi à dégrader sur Prodways. Donc on verra effectivement là aussi la période des résultats, etc. Mais pour moi, c'est dégradé de toute manière. Voilà. Tant qu'on est là aussi sous cette oblique-là, il n'y a pas grand-chose à faire sur ce titre. D'accord? Donc on est revenu sur la M200, ok, on est en train de faire une congestion, ok, mais de toute manière, voilà, tant qu'on est sous l'oblique, il n'y a pas grand-chose à espérer pour le moment sur ce titre. Même si, effectivement, je le vois bien, on est sur un niveau de support important. Pierre et vacances, alors évidemment, je suis très content parce que j'en ai beaucoup parlé sur Twitter, on en avait beaucoup, 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 beaucoup parlé, même ici, hein, sur la chaîne, on en avait parlé au double top ici. On avait parlé du double top ici, pour ceux qui s'en souviennent, et ensuite on avait bien évidemment parlé de la congestion. Exceptionnel, hein, Pierre et vacances, voilà, on a une énorme poussée, vraiment on a un changement de rythme, un changement de tendance. Donc on visait le gap. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est parfait, c'est vraiment ce qu'on cherche à trader. Voilà, des choses avec voilà, des cassures,
des réductions de volatilité, comme on avait ici, qu'on avait ici. Voilà. C'est ça qui, malheureusement, on n'a pas la capacité en tant que trader de prédire l'avenir. On n'a pas la capacité de vous dire, moi, j'ai pas la capacité de vous dire, voilà, demain, Pierre et Vacances va aller à 1,80 ou à 2 euros, ou vous dire, demain, elle va redescendre, elle va rejeter. On n'a pas la capacité de deviner ça. Par contre, on a la capacité de dire si nous sommes dans une tendance haussière, et là, sur Pierre et Vacances, ben, c'est très clair, hein, lorsqu'on se met en hebdomadaire, regardez, hein, c'est fabuleux, fabuleux. Là aussi, je vous renvoie encore une fois au webinaire, hein, webinaire sur la M10, regardez, on a une tendance qui est très baissière, et puis on le voit, on a une réduction de la volatilité, on a un signal technique qui se déclenche, pour moi, ici, en hebdomadaire, avec une moyenne mobile à 10 semaines qui passe haussière, et puis derrière, nous, ce qu'on doit chercher, c'est à partir de là, là-dedans, on cherche effectivement... on cherche des points d'entrée. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est ça le job du trader. C'est tout simplement de là-dedans chercher effectivement quand est-ce qu'on peut rentrer. Et là, il faut être honnête. Alors, bon, le titre est pas facile parce qu'il fait des mèches, etc. Mais là, oui, on en avait des réductions de la volatilité. On en avait ici. On en avait bien évidemment ici. Voilà, on avait des points d'entrée pour pouvoir tenter quelque chose. On en avait également même un très précoce qui était ici. À partir du moment où on avait le signal technique en hebdomadaire au niveau de cette zone ici en vert, on avait quand même 3 points d'entrée potentiels. D'accord? À faible coût. À faible coût, puisqu'à chaque fois, c'était des stops. Voilà, c'était des stops à 2-3%. Ici, c'était 2-3%. Ici, c'était 3,28. Ici, potentiellement, c'était, allez, même si on était un peu large, c'était 4-5%. Voilà. Par rapport au potentiel, c'était vraiment intéressant. Donc évidemment, sur Pierre et Vacances, pour moi, c'est plus le moment de rentrer, du moins, on n'a pas, on n'a pas de point d'entrée, on n'a plus de point d'entrée, donc il faut attendre. Attendre soit effectivement une réduction à nouveau de la volatilité pour relancer, mais voilà, en tout cas, évidemment, je suis obligé de constater, comme vous, que la tendance, pour le moment, est retournée potentiellement à la hausse, donc c'est intéressant. Voilà pour Pierre et Vacances. On va passer désormais aux actions américaines avec Nvidia. Alors, Nvidia, on en avait parlé. Je suis très content parce qu'on en avait parlé, c'était la vidéo du 23 décembre. Et je vous avais dit lors de cette vidéo, voilà, ce que j'attends sur Nvidia, c'est que l'on revienne tester effectivement ce niveau de support, ce qu'on a fait, qu'on congestionne ce qu'on a fait et qu'on casse par le haut ce qu'on a fait. Donc effectivement, le scénario pour le coup il était top, puisque en plus de ça, nous avions un double top. Donc là, il y a vraiment tout ce que je vous montre, c'est retour, donc cassure, je reprends tout à zéro, comme ça au moins en termes de pédagogie, ça va être intéressant. Nous avions donc un titre sur du long terme, tendance très haussière. Nous avons un titre avec une énorme correction moyen terme, d'accord, dans un biseau descendant, réduction de la volatilité, cassure par l'eau, premier mouvement à la hausse, on revient s'appuyer, on fait la congestion, on a effectivement un signal qui se déclenche avec un double top parfait à 149,96 $. À partir du moment où on casse ce double top, on a le signal technique, le stop il était sous le dernier creux ici, ou potentiellement là, et derrière on a un mouvement qui se déclenche. Ceux qui ont pris le signal technique, et qui potentiellement avaient mis un stop, par exemple ici, sous les 136 $, ben aujourd'hui, ils se mettent tout simplement au niveau des 150,80 $. S'ils veulent prendre une partie de leurs bénéfices, tant mieux. Et ils accompagnent le titre, tout simplement, au-dessus de la M10. Voilà, au-dessus de la M10, et ils attendent que le titre, voilà, pour sortir, totalement ou partiellement, vienne casser la moyenne mobile à 10 jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est vraiment l'application de ce que je vous montre, hein. Alors, je sais que beaucoup maintenant, et je leur remercie, m'envoient des graphes en message privé en me disant tiens, il y a une config que tu nous montres régulièrement, etc. Donc, c'est parfait, hein, continuez. Évidemment, continuez, si ça vous aide, continuez à vous inspirer de ces petites astuces. Hein, c'est avec plaisir que je vous les partage. Parce que ce sont des astuces qui fonctionnent. Qui fonctionnent, alors qui fonctionnent, ça ne veut pas dire qu'elles ont des probabilités de réussite fortes. Hein. Ça, ce genre de configuration-là, ça ne marche que, allez, dans 40% du temps. Mais par contre, on a des ratios gain-risque qui sont très intéressants, puisqu'on va chercher tout de suite des ratios de 2, 3, voire même plus, si on peut accompagner sur du moyen long terme. Digital Turbine. Elle est où celle-ci? Digital Turbine. Voilà, elle est ici. Donc Digital Turbine. Alors, intéressante celle-ci.
Donc c'est une tendance de long terme haussière. Donc on a vu une grosse hausse spéculative. Donc il y avait une valeur qui avait été recommandée par beaucoup d'analystes, hein, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous étions effectivement dans un biseau descendant. Ce biseau descendant a été cassé par le haut. Derrière, on fait effectivement, on trace ici une figure. Bon, tant bien que mal, on arrive quand même à casser tout ça par le haut. Hop, voilà, on casse par le haut. Et là, on est en train, là aussi, de construire une figure. C'est mou, c'est pas emballant, mais voilà, je considère là aussi que on va attendre un petit signal technique. Il n'y a pas encore, pour moi, de signal technique. Ça reste pour moi de la conso, de la congestion, etc. etc. Mais oui, potentiellement, au-dessus, voilà, hein, on pourrait considérer qu'il est en train de se former une figure, une figure de consolidation, congestion. Voilà. Mais là aussi, je considérerais que pour valider un signal, potentiel retournement, il va falloir repasser au-dessus des 17,20 $. En effet, si on arrive à passer au-dessus des 17,20 $, qui d'ailleurs devrait correspondre au point de passage par là de la moyenne mobile à 200 jours, si on arrive à passer tout ça, en effet, à ce moment-là, on pourrait tenter quelque chose pour pouvoir jouer le mouvement à minima de, allez, de rebond technique dans une tendance de moyen long terme qui est quand même très baissière. Et à ce moment-là, on pourrait notamment aller chercher des niveaux de retracement. Alors, il y a un niveau de support qui est ici. Ça fait quand même du 100%, hein, quasi. Et après, on irait chercher effectivement les retracements Fibo. Donc, il y a effectivement un niveau qui est important ici. Il y a un niveau important là. Bon, bref. Après, on verra. On va évidemment attendre. Mais en tout cas, effectivement, en termes de ratio gain-risque, si on arrive à trouver un point d'entrée là-dedans, ça peut être intéressant à jouer. On va passer à Microsoft. Donc évidemment, je ne présente pas l'entreprise, très connue. Très intéressant sur Microsoft, c'est ça. Que pour moi, alors évidemment, la tendance de très long terme est haussière. Nous avons une correction qui est encore ici de 30%. D'accord. Donc c'est intéressant. Pour moi, on est en train de construire. On est en train de construire au niveau de Microsoft. D'accord. Nous avons en effet. Voilà. Nous avons en effet, pour moi, nous sommes en train de construire là-dedans. Deux possibilités. Donc on est au milieu de la figure. Donc pour moi, rentrer pour du trading là, j'ai pas vraiment d'intérêt. Il y a deux possibilités pour moi pour rentrer sur Microsoft. Première possibilité, c'est effectivement on relance tout de suite. Donc là, Microsoft vient à casser, fait à nouveau la congestion et relance. Donc là, comme d'habitude, hein, je me répète encore une fois, mais au moins ça rentre. On casse, on a une congestion, on casse la congestion par le haut, on tente. Deuxième possibilité, on revient sur le support, d'accord? Le support oblique qui a été touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On revient une cinquième fois dessus, pourquoi pas. Une fois qu'on revient dessus, on attend une réduction de la volatilité pour jouer à nouveau ce genre de mouvement. Et là, potentiellement, on rentre ici, d'accord? À la cassure, évidemment, hein, sur le signal technique, d'accord? Donc voilà les deux hypothèses pour ce titre Microsoft. En tout cas, évidemment, c'est un titre aux fondamentaux exceptionnels. Et évidemment, nous sommes toujours dans une tendance de très long terme haussière. Donc, ça peut être intéressant de rentrer sur cette valeur-là. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous le redis, il y aura la fameuse vidéo qui sera vraiment très intéressante. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à l'enregistrer, la fameuse vidéo, l'édition spéciale, l'émission spéciale mélange avec débat fondamental sur la valeur Danone et vous allez voir comment on analyse fondamentalement une valeur de A à Z, quels sont les ratios que l'on regarde, comment on regarde également les perspectives, le management, etc. Et ajouter à cela mon analyse technique qui vient à la suite avec notamment les niveaux. Et en plus, vous verrez que Danone, c'est vraiment actuellement, il y a vraiment des choses très intéressantes à regarder sur ce titre-là. Donc, ne le loupez pas. Encore une fois, merci mille fois pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci mille fois de liker, de partager, de retweeter
cette vidéo. C'est ce qui permet, voilà, pour moi, ce qui permet de me motiver, ce qui permet d'avoir encore plus de force lorsque je vais m'entourer de partenaires pour vous livrer. Et je vous l'ai promis, et je tiendrai, et je tiendrai mes promesses pour vous livrer encore plus de contenu gratuitement. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve donc du coup dans la semaine prochaine dans la vidéo replay et dans 15 jours pour une nouvelle vidéo hebdo similaire à celle dont vous avez l'habitude. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez un excellent week-end. Au revoir.